Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous et vraiment du fond du cœur, je le dis, euh, c'est un privilège que j'ai de pouvoir ouvrir la parole de Dieu à chaque jour avec vous qui m'écoutez et ensemble que nous puissions grandir en découvrant ce que la Bible nous dit. Euh, la Bible est un facteur de croissance. Pourquoi? Parce que ces paroles ne sont pas simplement que des paroles d'hommes. Bien sûr, ce sont des hommes qui ont été l'instrument de Dieu pour écrire ces textes, mais ces hommes étaient inspirés de Dieu. C'est Dieu qui leur a soufflé des paroles qu'ils ont écrites pour notre bénéfice à nous. Et combien de générations, depuis que ces textes ont été écrits, combien de générations ont été transformées, des personnes complètement changées grâce aux vérités de la parole de Dieu, et notamment aux vérités de l'Évangile, parce que ici, dans ce chapitre 1, ce que Paul est en train de nous enseigner, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il a pris notre place, il a pris sur lui le jugement de Dieu et notre condamnation, et il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort, il a procuré à tous ceux qui croient, qui placent leur confiance en lui, une vie nouvelle, une vie éternelle, libérée de la condamnation du péché. Donc voilà ce que Paul est en train de développé dans tous ces versets que nous lisons, les uns après les autres. Alors nous avons fait la première partie du chapitre 1, versets 1 à 14, et nous sommes entrés dans une autre partie de ce chapitre 1, et c'est la prière de l'apôtre Paul, Paul qui rend grâce à Dieu, il le remercie pour ceux qui ont cru, mais également il va euh, prier Dieu, il va demander au Seigneur de produire des changements, de faire des choses très précises dans la vie des Éphésiens pour que ces Éphésiens puissent ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, progresser dans leur vie de foi. Alors lorsqu'on devient chrétien, on est comme un petit bébé d'un point de vue spirituel. Évidemment, un petit enfant, quand il naît, il est très dépendant, il a besoin de tout, mais il va se nourrir, il va grandir, il va apprendre plein de choses pour ensuite devenir un adulte. Eh bien, c'est le programme de Dieu pour les croyants, qu'ils deviennent des adultes, qu'ils deviennent matures dans la foi en Jésus-Christ et qu'ils ressemblent à leur maître d'un point de vue moral et spirituel. Donc je lis maintenant à partir du verset 15 du chapitre 1 de l'épître de Paul aux Éphésiens jusqu'au verset 23. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 18. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors hier, nous avions vu que l'apôtre Paul avait évidemment rendu grâce à Dieu quand il pensait aux Éphésiens. Il y avait des remerciements qui montaient dans son cœur parce que Dieu avait fait un miracle, une transformation extraordinaire dans leur vie. Il rendait grâce à Dieu et ce Dieu que Paul prie et à qui il offre ses remerciements, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Et donc il avait commencé sa prière à ce Dieu qui n'est pas un Dieu générique, mais un Dieu précis,
le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et au final, ce qui résume tout cela, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui est lui-même, Jésus, l'aboutissement de tout le plan de Dieu tel qu'on l'a découvert dans l'Ancien Testament. Donc, il prie et commence à demander pour les Éphésiens et pour les chrétiens en général, et nous, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, Paul veut que nous connaissions le Seigneur Jésus-Christ et que nous ayons la sagesse pour discerner ce qui est vraiment de Jésus-Christ et ce qui est d'autre chose. Ne pas se tromper par rapport à l'identité du Messie et ce qu'il a fait pour nous. Un esprit de sagesse et de révélation. Alors, pour savoir ce que Jésus a vraiment fait pour nous, il faut que Dieu nous le révèle et Dieu nous l'a révélé dans la Bible. Alors, ceux qui veulent connaître Jésus, ils sont encouragés à lire la Bible, notamment le Nouveau Testament, et c'est ce que Paul est en train de dire dans sa prière ici. Alors ensuite, la prière continue. Paul demande que Dieu illumine les yeux du cœur des croyants qui habitent à Éphèse, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors c'est une drôle de formule. Euh, Physiquement parlant, notre cœur n'a pas Dieu, il n'a pas, il n'y a pas un œil de ce côté-là et un autre œil de l'autre côté. Mais c'est une image, c'est un symbole, c'est une métaphore que notre cœur soit capable de percevoir. C'est ce qui est demandé ici, que notre cœur puisse avoir une vision spirituelle correcte de la réalité qui est celle que nous vivons quand nous sommes dans l'union avec Jésus-Christ. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Alors, Dieu veut que l'on sache où on en est spirituellement. Dieu ne veut pas nous laisser dans le flou par rapport à notre vie spirituelle. Et il est bon de savoir où on en est, c'est-à-dire de s'arrêter et de se poser des bonnes questions et de s'examiner soi-même. Et donc Dieu ici demande, Paul demande à Dieu plutôt qu'il illumine les yeux du cœur des Éphésiens pour qu'ils connaissent et qu'ils sachent, c'est-à-dire l'espérance qui s'attache à son appel. Tous ceux qui sont devenus chrétiens ont été appelés par Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas une voix audible, comme quand votre maman vous appelle pour venir manger ou à table, mais c'est un appel intérieur, spirituel et efficace. Tous ceux que Dieu appelle par son Saint-Esprit viennent à lui et ils se convertissent. Alors il y a des appels qui sont plutôt extérieurs et qu'on peut ignorer, mais cet appel-là, qui vient du Saint-Esprit, est un appel efficace et celui-là transforme notre vie. Donc il y a une espérance qui s'attache à l'appel que Dieu nous a lancé. Quand Dieu nous a appelés à le suivre, à venir à lui, à se convertir, eh bien, il nous a donné une espérance. Et cette espérance-là n'est pas comme les espérances que l'on peut avoir sur la terre lorsqu'on dit j'espère gagner à la loterie ou j'espère qu'il va faire beau demain. L'espérance comprise dans le langage normal, ordinaire, en français en tout cas, c'est quelque chose qui peut ou ne pas arriver. Mais l'espérance chrétienne, elle est certaine parce qu'elle est rattachée à quelque chose qui est certain, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ, sa résurrection. Jésus est bel et bien ressuscité et l'objet de notre espérance, c'est lui. Donc l'espérance que nous avons est certaine. Et donc il veut également, Paul, que l'on comprenne, que l'on connaisse la richesse de la gloire de son héritage. Alors, quelqu'un qui croit au Seigneur doit comprendre ce que Dieu promet, qu'est-ce qui est rattaché au fait qu'on ait cru en lui. Celui qui a cru, il a ses péchés pardonnés, c'est certain, c'est Dieu qui l'a dit. Celui qui a cru, il a la vie éternelle, c'est certain, Dieu l'a promis. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, eh bien, il va voir Jésus un jour face à face, il va passer l'éternité avec son Seigneur, il sera délivré de ses péchés pardonnés, il sera délivré de tout mal, de toute souffrance, de tout ce qui afflige les hommes actuellement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'héritage que Dieu accorde et réserve aux saints. On a déjà parlé de ce que c'est qu'un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui a été mis à part pour Dieu, quelqu'un que Dieu s'est approprié,
que Dieu a fait sien et qui appartient au Seigneur. À partir du moment où nous sommes associés à Dieu, nous devenons un saint. Ce qui ne veut pas dire que sur la terre, ceux qui croient en Jésus sont parfaits, mais ça veut dire qu'ils sont mis à part par Dieu et Dieu va progressivement les transformer pour qu'ils ressemblent à Jésus. Voyez, ici, on a un texte magnifique et c'est une prière que nous pouvons faire pour nous-mêmes, que Dieu nous aide à comprendre quelle espérance il nous a donnée et que Dieu nous aide à comprendre aussi quelle richesse nous avons d'être des héritiers dans la famille de Dieu. Ce sont des richesses spirituelles d'abord et avant tout. Nous appartenons à Jésus et nous allons vivre avec lui pour toujours. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.